Bonjour les amis depuis le magasin Biggy Bike à Toulouse. Donc projet du jour, ce magnifique vélo électrique qui ne marche pas, qui est dans un état lamentable parce qu'il m'a été offert par son propriétaire et je vous ai fait plein de vidéos sur ça et voilà encore un autre vélo qui subit les conséquences de cette folie pour les vélos électriques. Donc le propriétaire, voilà, il a laissé pendant une longue période voilà, dans le garage sans s'en servir et du coup lorsqu'il a eu besoin à nouveau, il s'est aperçu que sa batterie était morte. Parce que oui, il faut entretenir les batteries, même si vous roulez pas, il faut la recharger de temps en temps, sinon elle meurt. Et là, du coup, batterie morte. Il s'est renseigné sur les prix des batteries et c'était inabordable, c'était pas rentable on va dire. Et même il m'avait dit il fallait les commander à l'étranger, acheter sur internet parce que c'était quand il a fait le tour des magasins, personne faisait cette référence. Un bordel. Il est même allé chez le magasin qui lui avait vendu le vélo et pareil, ils se sont déchargés. Je vais pas citer de nom, voilà, ce n'est pas le but, mais ils se sont déchargés de toute responsabilité parce que bon, c'était un vélo qui était assez âgé et c'était compliqué. Après il les a trouvés sur internet mais les prix c'était inabordable, aucune garantie, c'était des batteries chinoises. Donc il s'est pas pris la tête et il a laissé ce vélo traîner encore quelques années de plus jusqu'au jour où il s'est dit voilà, il avait laissé un peu à l'extérieur, donc il a pris la poussière, il a pris même voilà, donc et du coup à un moment il s'est dit je vais le jeter à la déchetterie. Mais il avait vu ma vidéo et il s'est dit je vais l'amener chez Biggy Bike. Voilà, et du coup il m'a fait le don de ce vélo. Donc merci parce que moi je vais trouver je vais essayer de sauver ce vélo, je vais essayer de lui donner une deuxième vie parce que même si l'électrifier ça coûterait trop cher, même si acheter une batterie ça coûterait trop cher, on peut faire quelque chose, on peut lui redonner une deuxième vie. Le problème c'est que ça reste un vélo électrique donc qui est très très lourd. Vous avez le moteur au niveau de la roue avant, donc la roue avant elle pèse 1 tonne, voilà. Et après vous avez un porte-bagages qui a accepté la batterie. Bon, la batterie voilà, elle a été recyclée, il est parti à un endroit où il récupère les batteries. Donc mais sinon voilà, le porte-bagages est hyper solide, hyper lourd. Il y a plein de choses, on va essayer déjà de l'alléger au maximum. Après il faut savoir que les cadres des vélos électriques sont déjà de base plus lourds, mais on va enlever tout ça, toute la câblerie, la roue avant. Pareil, il a perdu la clé de l'antivol de cadre, donc on va essayer de couper ça, de voir comment on peut faire. Mais après, ça reste un très bon vélo. Hein. Vous avez un mécanisme, vous avez quand même un système SRAM avec 3 x 8 vitesses. C'est vraiment solide, c'est du costaud, c'est du bon matériel. Regardez-moi les gaines de frein, les gaines de dérailleur, c'est de la bonne qualité. Donc c'est vraiment dommage de jeter ça. Je pense qu'on peut faire un très bon vélo pour la ville, mais il y a du travail. Cette roue, on va la remplacer et on va essayer de l'alléger au maximum parce que là c'est 1 tonne. Ouais, il est hyper lourd et heureusement on n'a plus la batterie. Mais on va essayer de faire mieux parce que là personne va vouloir un vélo comme ça. Hein. Même s'il fonctionne bien, personne va vouloir ça. Et après oui, bien sûr, il y a plein de choses à revoir. Mais voilà. Donc je vous propose de vous embarquer dans ce projet, de donner une deuxième vie à ce vélo. Et voilà, ça va être génial. Vous êtes chauds les gars? Oui? Allez, mais c'est parti! Donc voilà, je vais commencer par soulever le vélo. Après oui, faites attention avec les pilotes parce que ces vélos ils sont hyper lourds. Je vais quand même, avant de l'accrocher à l'eau, parce que j'ai peur que mon pilote ne tienne pas, je vais enlever la roue avant. Je vais l'enlever pour alléger un peu plus. Parce que cette roue avant, elle pèse 1 tonne. Donc voilà, j'enlève la roue avant. On essaiera de trouver une roue classique, standard. Donc j'ouvre le frein. Encore voilà. Donc ça c'est fait. Il y a la béquille, on va enlever la béquille. J'essaie vraiment de l'alléger avant de l'accrocher. Oh, cette roue, elle est hyper lourde la roue. Hein. C'est un truc de fou. Cette roue, vraiment, c'est déjà en l'enlevant. On va la peser juste par curiosité. Mais c'est vrai, ça rend ces vélos impossible. Il faut vraiment changer la roue. Cette roue, elle doit peser 5 kg quoi. Ah ouais, 7 kg. Je ne sais pas si vous le voyez,
et ça nous fait du 7 kg. Rien que la roue avant, c'est de la folie les amis. Donc cette roue, voilà, on la vire. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo est intéressé, je la garde un petit moment. Donc vous pouvez la récupérer. Donc laissez-moi un message sur YouTube et je vous la donne. Hein. Je vous donne la roue. Si ça, je sais qu'il y a certains bricoleurs à qui ça peut intéresser. Donc franchement, moi je vais rien faire. Le porte-bagages, il est trop lourd. Il est trop lourd. J'aurais pu le garder, mais il est trop lourd. On voit que c'est un vélo électrique aussi. Il y a l'emplacement pour la batterie. Et ça peut dissuader les gens d'acheter ça. Donc je vire. Je mettrai peut-être, soit je mets un porte-bagages standard, soit j'enlève complètement. Voilà. Parce que ce porte-bagages, il est hyper renforcé. Ce n'est pas intéressant. Pareil, je le mets de côté. Je le mettrai dans le coin récup. Donc si ça intéresse à quelqu'un, je le donne, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez l'installer sur n'importe quel vélo, hein. Mais moi je vais essayer d'alléger ce vélo. Voilà, donc ça, le porte-bagages, on l'enlève. Il est solide, hein, le porte-bagages, pareil, je le donne, hein, si quelqu'un est intéressé. Voilà, donc maintenant, le problème c'est que oui, il y a l'antivol, il faut couper cet antivol. Il faut couper cet antivol. Il a perdu la clé. Donc, je vais prendre du coup la meuleuse. Hein. J'ai pas le choix. Donc on va meuler. Donc quand vous meulez, lunettes de sécurité. Très important parce qu'il y a toujours des projections. Il y a des gens qui font les malins et moi j'en faisais partie, mais je me suis pris une projection une fois dans l'œil et du coup maintenant toujours les lunettes. Et des fois on se dit bon c'est juste on coupe un petit peu. On ne fait pas attention. Allez, oups, j'ai un petit nœud ici. On va quand même essayer d'avoir ça bien. Éviter les nœuds. Hein. Ça fait après effet bobine. C'est pas bon. Ouais, c'est vrai que. Allez, je rebranche. Là, ça va pas être facile de couper parce que c'est quand même. C'est une zone assez inaccessible. C'est une coupure dangereuse. Hein. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, j'essaie de couper ça. C'est pas évident de trouver une bonne position sans me mettre en danger. Ouais. Voilà, bon, ça tient encore. Je crois que là, si je tape, ça finira par casser. Là, pas encore. Là, je vais mettre un tournevis plat parce que sinon j'essaierai de couper, mais ça va pas être facile. Allez, mais là, ça devrait lâcher quand même. Ouais mais non ça veut pas, hein. Il reste pas grand chose mais c'est solide. Hein. Et voilà, c'est bon, ça a lâché. Donc là je peux retirer l'antivol. Allez, mais avant je vais ranger les choses, je vais pas laisser traîner le matériel. Donc j'extrais. Voilà, ça c'est sorti. En plus c'est lourd hein. Là, notre vélo, on l'allège. Hein. Il devient de plus en plus léger. Et j'aime ça. J'aime ça, les amis. Par contre, là, il faut que j'enlève tous les câbles. Donc, toute cette câblerie là qui sert à rien. Du coup, c'est plus un vélo électrique. On n'en veut plus. Ça alourdit le vélo. On veut plus de ça. Juste. Ah, la pince, elle est là. Allez, je vais voir d'où viennent ces câbles. Donc on va essayer de les amener par là pour pouvoir les tirer après. Donc j'amène tout par là. Je
vais essayer de garder les câbles pareil, je les recyclerai parce que des fois lorsqu'on fait des montages de dynamo et tout ça, on a besoin de câbles. Donc ils pourront servir à ça. Donc on recycle tout ici. Tout peut servir. C'est complexe, hein. Faut tout démonter. En plus c'est des pièces particulières. J'ai pas trop l'habitude de voir tout ça. C'est vraiment typique à ce vélo. Par contre oui, si vous crevez avec ce vélo, c'est pas facile d'enlever la roue arrière hein, pour remplacer la chambre à air. C'est pour ça que des fois sur les vélos électriques, il y a des chambres à air linéaires. Hein, donc il n'y a pas besoin d'enlever la roue. Par contre, j'ai essayé ces chambres à air, je suis pas trop fan. Hein. Je suis pas trop fan. Mais bon, ça peut être une solution, ça peut dépanner. Oups là. Allez. Je me perds parce que je découvre il y a des choses que je suis pas habitué à voir. Et j'avoue être un peu perdu dans le démontage. Il me faut pareil une clé à étoile. Encore une fois, pour démonter ce petit support ici qui sert à protéger le dérailleur. Mais bon, apparemment ça n'a pas assez bien protégé parce que donc là j'enlève, c'est difficile d'accès. Ça c'est bon. Maintenant cette pièce, voilà, pour démonter, je sais pas si j'aurai l'outil. On va voir si le dérailleur, si ça sort. Non, ça sort pas. Voyons. D'accord. Compliqué, pièce spéciale. Il se peut que la roue arrière aussi. On verra. J'ai pas l'outil pour la démonter. Donc je tape. Ça veut pas venir. Aïe 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 aïe. J'aime pas ça les amis, j'aime pas ça. Est-ce que si je dévisse ça, ça vient? Ce dérailleur est complètement tordu, ça croche entre les rayons. C'est horrible. Attendez, je vais détendre le... Non mais non, ça marche pas, c'est complètement coincé. Je pense qu'il y aura une grosse réparation. Hein. Écoutez, le dérailleur est tordu, j'essaie de... Très compliqué comme réparation. Hein. J'espère que ça sera rentable de sauver ce vélo. Hein. Mais ça, pour l'instant, je le sais pas. Hein. C'est pour ça que j'achète pas ce genre de vélo. Heureusement, il nous a fait don parce que sinon, je l'aurais pas acheté. Ah, c'est bon, c'est sorti. Donc la roue arrière qui sort. Voilà. Voilà, notre câble là qu'on coupe. La pince, elle est là. Hop là. Allez. Donc ma roue arrière qui est libérée. Justement, c'était cette pièce ici que j'avais pas l'outil pour démonter ça. Voilà. Donc, le dérailleur aussi qui est mort. Génial. Bon, ça on le fera après. Là je veux juste, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je veux juste démonter les câbles. Voilà, ici il y a le câble, toute la câblerie. Je vais tout vider. Comme ça on attaquera un vélo classique, un vélo mécanique. Voilà, donc là j'ai un câble qui arrive par là. Allez, donc ici je vais tout couper, ça sera plus facile. Quoique, ouais. C'est que j'aimerais réutiliser ces câbles pour... Donc, normalement, là, ça devrait passer. Ouais, parce que je peux les couper après. Je préfère les avoir longs et les réutiliser après. Voilà, donc là, c'est sorti. Ici, il y a l'alimentation de la lumière. Je pense qu'on peut bricoler. Non, après, il n'y a pas l'emplacement. Je vais laisser pour l'instant peut-être une longueur. Donc ça en tout cas ça sert à rien, c'est la partie électrique du haut. Là ici je vais laisser quand même la longueur. Si jamais j'installe une dynamo, on verra. Je pense que j'aurai pas... Ouf, j'ai des araignées qui sont sur moi. Faut pas avoir peur des araignées, vraiment. C'est un métier quand on attaque ses vélos. Faut pas avoir peur de ça parce qu'on en croise. Hein. Wow, et là il y en a partout, il y en a partout. Vous les verrez pas dans la vidéo mais il y a plein de bébés. Je pense qu'il devait y avoir un petit nid. Les vélos qui restent dehors restent tout dans des caves. Et
ça devient un écosystème, quoi. Donc j'enlève cette gaine en plastique. Allez, mais ça va être du travail, hein. Donc un dérailleur arrière à remplacer, une roue avant à remplacer, donc il faudra que je trouve des pièces d'occasion pour m'en sortir, parce que sinon il vaudra plus de... Voilà, ça va coûter trop cher. Après vous voyez ces cadres renforcés, ça restera toujours assez lourd, hein, mais bon, c'est sûr que c'est un cadre qui cassera jamais, hein. Il est hyper renforcé. Voilà, donc j'enlève ça. On commence. Je crois que c'était un système plus facile, et ben non. Allez, on démonte tout. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est fait. L'autre. J'enlève l'ordinateur de bord. Voilà, il y a aussi la commande ici. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais descendre un peu le poste. Voilà. Donc là, je dois enlever... Ouais, je dois enlever cette pièce ici. Pour cela, il faut que j'enlève la poignée et le frein. Donc je vais enlever ma poignée. Ça commence à devenir le bordel dans l'atelier. Ouf, la poignée elle est sèche, elle est complètement sèche, je n'arrive pas à la soulever. Aïe, aïe, aïe. Après je vois qu'il y a une vis ici. Est-ce que si je dévisse, ça va se détendre? Eh ben, ça c'est du travail, hein. Est-ce que ça bouge? Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça bouge. La poignée, on va vite le savoir. Je vais carrément enlever la vis. Voilà, ça bouge, ouais. Nickel. Pareil, il faut faire la... Voilà, c'est bon. Waouh, regardez les guidons, il est percé. C'est impressionnant quand même. Impressionnant. C'est pas évident. Bon, j'enlève. On fera la découverte quand on aura plus de temps. Mais c'est bien, je découvre des choses quand même. Chaque vélo a ses caractéristiques. Et c'est un peu le problème des vélos électriques, hein. Ils sont tous uniques, hein. Chaque ingénieur, chaque marque a fait son système. Après la base, c'est la base. Voilà, donc là je vais enlever ça et je pense qu'on aura fini. Toute la partie électrique aura été démontée. Voilà. Donc là, ah oui d'accord, ils ont fait passer le... Oh, écoutez, je vais pas me prendre la tête, je coupe. De toute façon ça, c'est peu probable que les gens aient besoin. Au pire une petite soudure, ça se fait. Voilà. Je suis même pas sûr que l'écran il marche, hein. Il a dû être dehors, il a dû prendre la pluie. Voilà, donc là, toute notre partie électrique, elle a été virée. Donc voilà, là, pour l'instant, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je continuerai plus tard, j'essaierai de nettoyer tout, de remplacer le dérailleur. Et là, on commencera à attaquer la partie remontage. Mais au moins là, la partie électrique... C'est bon, donc là on a un vélo ça commence à ressembler à un vélo mécanique. Voilà les amis, ben, on se retrouve tout à l'heure. Allez! Bon les amis, c'est passé une journée depuis que j'ai attaqué ce vélo et bon, j'ai fait un petit nettoyage entre temps. Bon, j'ai pas pu filmer parce que je l'ai fait pendant que j'étais ouvert, donc j'avais des clients et pendant les pauses, j'attaquais le vélo, donc je l'ai un peu nettoyé, un peu dépoussiéré, mais sinon j'ai rien fait, j'ai rien avancé, donc tout est prêt pour la remise en état. Juste oui, la roue avant, ben, elle est partie, j'ai eu vraiment coïncidence du destin, en une journée, il y a une personne qui est venue, qui voulait me vendre un vélo, il a descendu, il a vu le vélo ici, et il m'a posé des questions, et du coup, la roue avant électrique l'intéressait, donc du coup, je lui ai donné, donc malheureusement, elle n'est plus disponible. Mais sinon, voilà, le vélo est prêt à être attaqué, à être remis en état. Donc il y avait ce dérailleur, je ne sais pas si vous le voyez ici. Attendez, j'essaie de mettre la caméra le plus proche. Donc comme vous voyez, il est tout tordu, donc il est mort, il faudra le remplacer. Donc il me faudra aussi une roue avant classique. Donc j'ai déjà
préparer une roue que j'avais en stock, donc une roue déjà beaucoup plus légère. Donc ça sera superbe. Donc je pense qu'on est prêt. Il y a d'autres petits trucs à voir sûrement, mais sinon tout est prêt. Allez, ben écoutez, j'attaque la préparation de ce vélo. Donc j'ai quelques trucs à enlever encore. Il reste encore des traces de la vie électrique de ce vélo, parce que oui, maintenant il va avoir une nouvelle vie. Ça va être un vélo, oula, manque de maîtrise. Donc ce vélo, eh bien, il va avoir maintenant une vie musculaire. Ça va être un vélo mécanique classique. Ce n'est plus un vélo électrique. Il y a certains qui électrifient les vélos, mais il y en a d'autres qui les rendent mécaniques. Et moi j'aime bien faire ça. Donc là, franchement, non, ça va être un vélo très sympa, hein, vraiment très sympa. Mais bon, donc oui, la roue arrière. Je vais attaquer la roue arrière parce que je veux remonter cette roue arrière. Bon, justement, pour après bien vérifier le dérailleur et tout. Donc il y avait ce petit truc. Donc finalement, ça s'enlève assez facilement. Voilà, des petits capteurs pour la partie électrique. Mais sinon, il n'y a rien de méchant. La roue est en bon état. Donc on peut la réutiliser. Juste, je vais changer un peu les boulons, les écrous. Je vais voir si j'ai quelque chose un peu plus sympa. Bon, ben voilà, j'ai enfin trouvé les bons boulons qui s'adapteraient parfaitement au vélo. Et là, on va monter cette roue. Allez, c'est parti. Donc c'est vrai que ça aurait été peut-être plus malin d'enlever d'abord le dérailleur. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je me prends la tête. Je vais le faire directement. Au moins, le dérailleur, je vais le virer directement, on n'en parlera plus. Je mets mes gants parce que bon, le but c'est pas non plus d'avoir les mains dégueulasses. Je vais démonter la chaîne. Donc là, allez, je démonte. Je vais ouvrir la chaîne. On va la tester, on va voir si elle est encore bonne. On va voir si on peut la réutiliser après ou si il faudra mettre une nouvelle. Mais bon, le dérailleur est assez tordu. La chaîne peut-être elle a pris. Eh oui, la chaîne elle a pris. Bon, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais là elle est droite et après elle est complètement pliée. Donc la chaîne a remplacé. Elle est morte. Inutilisable. Donc voilà, déjà, ça va nous coûter assez cher ce vélo à remettre en état, hein, entre la roue. Bon, c'est une roue d'occasion, la roue avant que j'ai trouvé, mais bon. Entre la roue, le dérailleur, la chaîne, ça commence à chiffrer. Mais on va pas désespérer. On va pas désespérer les amis. Allez, le dérailleur, celui-là, on le vire. Maintenant, on devrait pouvoir installer notre roue. Voilà. La roue est parfaite. Nickel les amis, nickel. Voilà, donc là j'ai ma roue installée et comme le dérailleur a pris cher, je veux vérifier que cette patte soit bien droite. Bon, c'est pas tout à fait une patte. Je pense que vu comme c'est solide, vu comme c'est collé à ici, je pense que ça n'a pas dû trop prendre le coup, mais on va quand même vérifier, comme ça on sera tranquille. Parce que si on vérifie pas, vous l'avez vu, hein, dans la vidéo antérieure où j'avais un vélo qui avait un souci avec le dérailleur et la patte était complètement tordue et après c'est impossible d'avoir un bon passage de vitesse. Donc là quand même, après si la patte est tordue ici, ça va être dur de la redresser, hein, parce qu'elle est très particulière cette patte de dérailleur, hein. C'est vraiment un vélo qui est renforcé, c'est pas comme un vélo classique, hein. Mais je pense aussi qu'elle est très solide, donc ça va être plus difficile que la patte soit tordue, hein. Là on est nickel. Bon, on a partout la même distance. Donc en ce qui me concerne, ouais, un petit peu par là. Petit peu, vraiment elle a pris un peu. Mais sinon on est bon. On a toujours la même distance. Allez, donc ma patte est bonne, donc c'est vérifié. Là, je dévisse et je vais installer un nouveau dérailleur. Donc pareil, je vais utiliser un dérailleur d'occasion. Bon, je récupère, mais bon, sinon j'ai pas le choix, hein, sinon on fait trop monter la facture. Et en plus, c'est l'occasion de récupérer. Donc j'ai un Shimano Altus
C'est un bon dérailleur, assez solide. Donc je vais l'installer. Voilà, donc là, j'ai mon dérailleur. Nickel. Voilà, parfait. Donc là, je vais installer ma nouvelle chaîne. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une 8 vitesses. Donc du coup, oui, même, j'aurais pas pu réutiliser celle-là. J'aurais dû l'utiliser avec une attache rapide. Parce qu'il faut savoir que dès qu'il y a plus de 7 vitesses, de 8 à 12, l'actuel plus haut, il faut utiliser, vous ne pouvez pas réutiliser ces petits rivets. Attendez, je vous le montre. Vous apprendrez des choses au moins. Donc ce petit rivet ici qui sort. Et ça, vous ne pouvez pas le réutiliser si votre chaîne a plus de 7 vitesses. Donc de 1 à 7, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez plus, à éviter complètement. Donc là, je vérifie quand même que ma cassette soit potable, que les dents ne soient pas trop pointues. Mais je vais quand même utiliser une chaîne d'occasion parce que j'ai certaines chaînes, des fois que je garde, que je réutilise. Je les teste bien sûr, qu'elles soient en bon état. Mais bon, ça serait dommage de les jeter. Mais je sais pas si j'ai du 8. Du 8, je crois que j'en ai pas. Là, j'ai du 7. Non. Non, j'ai pas du 8. C'est dommage. C'est dommage. J'ai du 7. Ah, du 8. Du 8. Parfait. Maintenant, il me faudra une attache rapide. Ah, mais elle est là, l'attache rapide. Hop là. Hop là, ça cogne, ça cogne. Donc là, est-ce que j'ai gardé mon attache rapide? Oui, mais elle n'est pas tout à fait... ouais, c'est bon, j'ai une attache déjà, j'ai l'attache rapide qui est là. Donc je vais installer cette chaîne. Nickel. Du coup, elles sont testées, elles sont encore bonnes. Je les récupère, mais bon. Elle est encore... Normalement, elles ont une usure de 50% quand je les garde. Si elles ont plus, je ne peux plus les utiliser par contre. Après, bon, ça permettra d'avoir un vélo à un prix très intéressant. Parce que voilà, je suis pas en train de mettre des pièces neuves. C'est vraiment un vélo, je pense qu'on va être dans de la récup à 100%. Hein. De la récup à 100%, ça c'est cool. Donc voilà, tout ça c'est grâce à des dons. Hein. Des fois, on me donne des vélos, les cadres sont morts, mais je récupère tout ce que je peux. Et ça permet de faire ça, quoi. Ça permet aussi de pouvoir proposer des vélos pas très chers. Et ça, c'est pas évident. Et j'ai une très forte demande. Hein, avec toute cette crise, toute cette folie là qu'on est en train de vivre, l'inflation, tout ça. Là, les gens, ils en peuvent plus. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir proposer des vélos pas chers. Après, même comme je dis, même pour moi c'est pas évident de pouvoir proposer ces prix, mais lorsque j'ai un vélo où j'ai rien dépensé, bon, finalement c'est mon temps, mais bon, c'est pas très grave. On le fait pendant les heures creuses, le matin, tranquille, et finalement on arrive, tout le monde est gagnant à la fin. Ça fait une belle vidéo aussi, donc mettez-moi un like pour me motiver, ça fait plaisir, merci des fois. Voilà, tâche rapide est fixée, notre dérailleur est bien. Bon, la butée du dérailleur n'est pas bonne, parce qu'on voit qu'il part trop à droite. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez en vidéo, mais il faut le rapprocher comme ça. Là, il serait parfaitement dans la ligne. Là, il part trop. Donc, on va régler la butée. Donc, pour cela, quand il est trop à l'extérieur, du côté extérieur, du coup, on va visser la lettre H. Vous verrez qu'il y a deux vis de butée. Donc une c'est la lettre H, l'autre c'est la lettre L. La H c'est lorsque le dérailleur est à l'extérieur et la lettre L c'est lorsqu'il est à l'intérieur. Donc de low L ça correspond à low, donc les vitesses les plus souples, et H ça correspond à high, les vitesses les plus dures. Donc le petit pignon c'est la vitesse la plus dure, là où on force le plus. Donc là je vais venir visser la lettre H jusqu'à ce que visuellement le dérailleur soit le galet, donc la roue du dérailleur soit parfaitement alignée au pignon. Voilà, donc là c'est bon. Je teste quand même. Donc je fais tourner. Ah, il y a la béquille.
Voilà, je l'enlève, je fais tourner, je vois que ça déraille pas. Donc c'est bon. Et là, la main, avant de faire les branchements, je monte pour vérifier ma butée haute. Et là, je vois qu'en forçant à fond, il monte pas plus que la 7e vitesse, la 6e. Donc, ce que je vais faire, la 3e du coup, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser la lettre L. Je vais dévisser pour pouvoir monter plus. S'il monte trop, je visse. S'il monte pas assez, je dévisse. Donc, la lettre L, low, donc les vitesses souples. Donc, je dévisse. Je dévisse, je vois, ça monte. Bon, là, ça monte pas au premier, ça monte au deuxième, mais c'est déjà rien. Donc, je dévisse un peu plus pour qu'il monte au premier. Toujours pas. Un peu plus. Toujours pas. Eh bien, il a un peu de mal. Est-ce que peut-être... Est-ce qu'il montera pas? Aïe, 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 aïe. Ah, peut-être... Ouais. Notre dérailleur n'a pas la bonne capacité. Du coup, ouais. Du coup, petit problème. Il faudra que je trouve un autre dérailleur. Il faudra que je trouve un autre dérailleur parce qu'il n'a pas la capacité de monter jusqu'au grand pignon, donc à toute à l'extrémité. Donc il est pas fait pour ça doit être un 7 vitesses ou voilà, il a pas ça, et ça c'est embêtant, c'est embêtant. Je vais voir si j'ai un autre dérailleur d'occasion parce que ça risque d'être embêtant tout ça. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Il faudrait quand même, bon, j'ai un Shimano, ben, celui-là il devrait pouvoir. Bon, c'est un Shimano plus basique, mais il devrait pouvoir monter. J'aimerais quand même mettre un truc un peu plus solide parce que bon, c'est quand même un bon vélo. Ça serait bien de l'avoir équipé en conséquence, quoi. Shimano Sora. Alors, hein, c'est pour les vélos de course, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait le faire. Un Shimano X-Age. Celui-là, il a l'air d'aller bien comme il faut. Ouais, je pense que je vais essayer avec celui-là. Espérons, croisons les doigts. Sinon, il faudrait voir les catalogues, voir les capacités. Bon, je pense que ça ira aussi vite remplacer directement que chercher tout ça. Donc voilà. Et au pire, bon, mais si on n'a pas si on n'a pas les 8 vitesses, si on a 7 vitesses, bon, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Tant que le vélo, on puisse le récupérer. Du coup, je vais réouvrir la tâche rapide de ma chaîne. Du coup, c'est pratique d'avoir ça. Il faut juste que je la retrouve, elle est là. Voilà, les petits imprévus. Lorsqu'on remplace des pièces, lorsqu'on fait des modifications, il y a toujours ça. Il y a toujours des problèmes de compatibilité. C'est bien que vous le voyez parce que il y a beaucoup de vélos qui se vendent sur le bon coin, qui ont été bricolés. Et les gens qui les bricolent, ben, voilà, ils n'ont pas vraiment les connaissances. Certains, ils sont pas mauvais, mais des fois, il manque quelque chose. Et du coup, on a des problèmes de compatibilité. Vous avez des vitesses qui passent pas bien, parce que les manettes ont été remplacées, le dérailleur a été remplacé. Il y a plein de problèmes de compatibilité. Donc, c'est pour ça que faites attention lorsque vous achetez des vélos bricolés ou sur le bon coin, parce qu'il y a beaucoup de soucis comme ça. Donc voilà. Après des fois c'est pas grave, hein, voilà, ça monte pas jusqu'au plus grand, c'est pas la fin du monde, tant que j'ai un bon passage de vitesse, c'est pas ça qui va me perturber. Mais déjà avant de mettre la chaîne, je vais voir s'il monte jusque là. Il a un peu de mal. Ça va être limite, hein, ça va être limite. Je vais dévisser la lettre L, low. Je vais essayer de dévisser pour voir s'il peut monter un peu plus, mais ça m'a l'air compliqué. C'est des vélos un peu particuliers, ces vélos électriques. Non, il montera pas. Hein. Il montera pas. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Non, il veut pas monter jusqu'au bout. Hein. Après, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose à ce niveau-là? C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. De toute façon, après, je vais voir si j'ai un autre dérailleur. Désolé les gars,
Je sais pas, peut-être je vais couper un peu parce que je vais essayer de sortir de ce problème. Ça serait dommage de vous laisser, de vous ennuyer avec ça. Mais voilà, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai trouvé quelque chose. Bon les amis, j'ai testé tout ce que j'avais et ça monte pas, hein, ça monte pas. Et je me pose des questions par rapport au dérailleur qu'il y avait avant. Parce qu'on voit qu'il s'est complètement plié. Donc ça veut dire que le dérailleur, la chape, elle s'est accrochée à un moment au rayon et c'est complètement tordu. Parce qu'il faut savoir que pour que ça monte aussi loin, ça vient vraiment frôler les rayons. Donc c'est hyper dangereux. Et moi je vais essayer une chose, une dernière chose, et je voulais quand même vous la montrer. Je vais essayer de décaler la cassette, de la décaler vers l'extérieur pour que mon dérailleur puisse atteindre le plus grand pignon. Donc ça je vais essayer ça. Et si ça marche pas, on aura, au lieu d'avoir les 8 vitesses, on aura un 7 vitesses. C'est pas la fin du monde. Mais je vais essayer cette dernière. Je vais essayer ça. Et on verra ce qui se passe. Donc j'enlève à nouveau ma roue. Voilà, on va l'enlever. Ça, je l'enlève. Et on va essayer de décaler la cassette. Voilà. Avec peut-être une entretoise, si ça va être compliqué, mais il manque pas beaucoup. Hein. 2 mm, je pense que ça pourrait faire la différence. Donc, allez, on va essayer l'outil pour démonter la cassette. Si je le trouve, parce que j'en ai un, mais c'est pour axe creux. Là, ce n'est pas le cas. Je crois que ça va être plus compliqué que prévu. Voilà. Allez, donc là, le fouet de chaîne, il est là. Ça va être compliqué les amis, ça, c'est en train de me prendre la tête tout ça. Au pire, vraiment, j'aurais dû laisser un 7 vitesses, ça aurait été plus simple, mais bon, ça sera formateur aussi pour vous. Voilà, ça c'est dévissé. Nickel. Bon, c'était pas serré très fort. Ah, l'outil il est parti. Voilà, quelque chose qui est pas, enfin, ça sort bien. Voilà, donc là, ici, il y a le corps de roue libre, le corps de cassette. Et là, je vais mettre une petite entretoise. Voilà, ici, c'est un petit, voilà, une entretoise, tout simplement, pour décaler la cassette vers l'extérieur. Après, il se peut que j'arrive plus à la visser. Ça, on va vite le savoir. Mais si j'arrive à visser, on sera bon, les amis. On sera bon. Voyons, croisons les doigts. Croisons les doigts. Du coup, le sens. Voilà, faut que je trouve. Voilà, ici. Donc je remets. Voilà, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ouais. Hop là. Non, je pense que j'arriverai pas à la visser. Peut-être une entretoise plus courte, mais je sais pas si ça décalera assez du coup. Non, là j'arrive pas, j'ai le petit pignon qui tourne dans le vide, donc j'arrive pas. Avec cette entretoise, j'arrive pas, il faut une plus fine. J'en ai, mais je sais pas si ça servira à quelque chose, quoi. Voyons, il me faut au moins 2 fines, peut-être. On pourra faire quelque chose avec 2 fines. C'est compliqué, les amis, c'est très très compliqué. Là, j'ai une, mais non, il est trop... ça sert à rien. Aïe, 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 aïe. Ce vélo est en train de me compliquer la vie. Allez, là, j'ai une... voilà, une assez fine.
une deuxième fine. On va essayer. Mais c'est pas gagné. J'ai fait bouger. Allez, une, deux. Voyons si la dernière elle accroche. Faut qu'elle accroche. Allez. Ah non. Ah. Non, elle accroche toujours pas. Donc je dois enlever une des deux. Je vais garder la plus épaisse. Je crois que c'est celle-là. Mais je sais pas si ça sera assez quand même pour que le dérailleur puisse atteindre le grand pignon. Voilà, là ça accroche. Donc là ça serait bon. Est-ce que j'arrive à visser maintenant? Ah, ça le prend pas. Attendez, parce que... Est-ce que... Voyons, je vais tester maintenant. Ah oui, ça a pris, c'est bon. Nickel. Maintenant, il faudra croiser les doigts pour que la petite entretoise que je viens de mettre, ça suffise. C'est sorti. Hop là. Voilà. Donc, je sais pas si ça va suffire. Hein. On verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et sinon, ben écoutez, c'est pas très grave. Il aura cette vitesse, ça suffit largement. En plus, vous avez 3 plateaux à l'avant. Donc, avec cette vitesse, ben, c'est plus que suffisant. Allez, on va essayer de remettre ça à nouveau. Ah, j'ai mis ça. Voilà. Bon, c'est réparation compliquée. Hein. Sauvetage compliqué. Il faut sauver le vélo électrique. On pourrait faire un film, hein, mais je crois qu'on y est. Hein, on y est déjà. Hein. On est en plein tournage du film. Il faut sauver le vélo électrique. Mettez-moi un like parce que là, je souffre. Hein. Je souffre là. Voilà, donc là, j'ai mis ma roue. Voyons, est-ce que déjà... Ah, mon dérailleur là, il est en face. Là, ça va monter. Là, ça va monter. Il fallait pas grand-chose. Hein. Un millimètre ou deux. Mais, ouais, il y a... 1,5 mm, hein. 1,5 mm, ça suffisait. Donc j'ai un dérailleur Deore LX, mais bon il est un peu vieux, esthétiquement c'est pas très joli, même si c'est un très bon dérailleur. Je vais peut-être remettre celui du début, en tout cas celui-là il monte, au pire je remettrai celui-là. Mais moi j'aimais bien mon Altus, hein. Mon Shimano Altus, qui est en meilleur état. Donc on va essayer de voir s'il monte jusqu'à nous, celui-là. Donc on le visse bien. On teste, hein, on teste. On fait des expériences. Voilà, lui il monte. C'est bon. Parfait. Donc je remets ma chaîne. Petites expériences qu'on fait. On teste les choses. Il y a toujours une solution. Hein, après, voilà, il faut tester, il faut essayer, il faut avoir des pièces aussi, parce qu'il bon, faut avoir les entretoises de différents diamètres. Voilà, moi après, ça après je l'ai pas acheté, je récupère tout hein, quand j'ai un vélo où le cadre est mort et on peut pas sauver, ou ça coûte plus cher la réparation que le vélo lui-même, ben, je récupère tout ce que je peux et ça me fait un petit stock de pièces. Et voilà, une entretoise, personne ne les garde, normalement tout le monde jette ça. Mais aujourd'hui, ça a été utile d'avoir cette petite entretoise très fine. Bon, si un jour j'ai besoin à nouveau, je crois que c'était la dernière qui me restait aussi fine, hein, en tout cas. Voilà, donc là je monte. Voilà, et là il monte au grand pignon, les amis. Ouais, mettez-moi un like. Meilleur réparateur de vélo de l'histoire. Non, je rigole. Alors, il faut un peu d'ambiance quand même, mais c'est nickel. Bon. On a notre dérailleur, on a notre chaîne. Maintenant, il faut pouvoir commander ce dérailleur. Et bon, ce câble, il est tout effiloché. Bon, quand même, un câble, c'est pas ça ce qui coûte le plus. Donc, on va le remplacer. On va remplacer ce câble. Donc là, je vais essayer de le sortir par là. Attendez, les commandes. Voilà, je le détends bien.
Est-ce qu'il sort? Et voilà, il sort par là. On va mettre un câble de dérailleur neuf. C'est le minimum. Minimum syndical. Voilà. Donc j'installe ce câble. Et maintenant, espérons que ça passe bien. Attendez, je vois rien là. Attendez, je vais descendre un peu le poste. Voilà. Allez. Est-ce que là on est bon? J'essaie de voir la lumière à travers, mais c'est pas évident. Ah, c'est bon, je la vois. Voilà, est-ce qu'il sort? Voilà, il sort là, c'est bon. Ah, par contre, j'ai perdu le petit embout. Oula. Voilà. Bon, particulier quand même comme système. Mais tout est possible, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Écoutez. Ouais, à vrai dire, je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça. Donc, je vais virer ça, ça sert à rien. Ou peut-être je vais vite changer d'avis, on va le voir. Bon, est-ce que notre câble il ressort? Ah voilà, il apparaît là. Nickel. Et ça, est-ce que ça... Ouais, ben ça rentre bien, pas besoin. Voilà. Donc on a la commande ici. Bon, c'est bien. Ça marche, ça marche. Donc je mets un embout de gaine ici parce qu'il n'y avait pas. On l'avait perdu. Je vais lubrifier un petit peu. Et oui, ça va repartir. Ça va faire un beau vélo. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ah, c'est des gaines particulières, donc c'est pas le même diamètre que la gaine de dérailleur classique. Là, je pense que c'est comme le diamètre d'une gaine de frein. Ouais, particulier ce vélo. On découvre des choses. Parce que les gaines de dérailleur, ils ont un diamètre inférieur aux gaines de frein. Et là, par contre, ça passe pas. Donc je vais essayer avec la gaine de frein. Oui, voilà, il a le diamètre d'une gaine de frein. Bizarre. Bon, après, ça change pas grand chose. Voilà. Donc je mets le petit, ouais. Il n'était pas sur la butée basse, il est un peu, faut dévisser un peu plus. Voilà. Donc là, la gaine. Voilà, bon, voyons. Après, il faudra faire les réglages, mais déjà voir. Est-ce que ça monte? Ouais, ça monte, ça monte. Parfait. Je descends un clic, une vitesse. Parfait. Bien écoutez, c'est bon. Nickel. Donc, on a notre dérailleur arrière. Bon, je couperai après. Maintenant, je vais remettre mon frein à l'arrière. Oups là. Voilà. Je remets le frein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas rentrer. Toujours des trucs, hein? Toujours des trucs. Les gaines sont bien enclenchées. Tout est bon. Qu'est-ce qui me fait? Ah d'accord, c'est à l'anglaise le vélo. C'est le frein droit, c'est pour l'avant et le frein gauche, c'est pour... Ouais, d'accord, ouais, pourquoi pas. Après ça, au pire, je l'inverserai, mais bon, pour l'instant, on va faire le test comme ça. Bon, là, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne rentrait pas. Il était... Voilà, donc là, on est bon. Ça tourne bien, nickel. Ben écoutez, il ne nous reste pas grand-chose. Hein. Il nous reste pas grand-chose. Le dérailleur avant, est-ce qu'il fonctionne? Oui, nickel. Parfait. Ben écoutez, je freine. Je vais mettre maintenant la roue avant. Donc, c'est des bons pneus quand même, hein, des marathons plus. De cheval marathon. Non, les marathons, c'est pas les plus. Mais c'est pas mal. Donc voilà, ma roue d'occasion. Donc, parfait. Vraiment, je suis content.
je commence à avoir un vélo qui marche. Voilà. Non, le sens de rotation, c'est comme ça. Attention au sens de rotation, voilà. Moi, j'aime bien avoir le côté attache rapide, le côté du levier à gauche. C'est toujours le mieux. Surtout pour le dérailleur. Pour la roue avant, c'est pas assez esthétique, hein, mais c'est surtout au niveau de la roue arrière. Parce que pour ne pas avoir le mécanisme, le levier du côté du dérailleur. Après, bon, c'est vrai qu'à l'arrière, ce sont des écrous. Mais bon, en général, sachez-le, esthétiquement, on fait comme ça. Voilà, je remets la visserie de la valve. Donc, voilà, cette roue, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus légère que la roue électrique avec le moteur. 7 kg elle faisait. Il y a des vélos entiers qui font 7 kg. Hein. Et là, on a seulement la roue, elle nous faisait ce poids. C'est vraiment impressionnant. 7 kg une roue. Waouh. Comment? C'était le record de la roue la plus lourde. Voilà. Donc là, je mets ma roue. Hop là, attendez, j'ai trop dévissé. Espérons qu'elle rentre bien au niveau de l'axe. C'est vrai que je n'ai pas vérifié. Je vais ouvrir le frein. C'est plus facile. Est-ce que ça me pose pas de problème? Juste que je dévisse au maximum. Ouais, voilà, ici. Là, je revisse. Voilà. C'est bon. J'ai un peu peur, mais ça passe. Voilà. Écoutez, je pense que c'est fait, c'est prêt. Attendez, il y a le petit câble ici de la lumière. Ça, je pense que je vais le virer. Parce que j'ai pas d'emplacement pour... Bon, en tout cas, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et on verra après ce que je fais. Et je détends un peu le câble, le frein qui est trop tendu. Voilà. Ah, il faut régler ça. Les tensions des ressorts. Ça, je vous l'avais vu dans d'autres vidéos. Donc, il faut que je tende ici et que je détende ici. Pour bien centrer les patins. Là, je suis allé un peu trop fort. Voilà. Donc on a notre roue qui tourne bien. Ben écoutez, je pense qu'on a fini notre vélo. Bon, je ferai des petites finitions, je le finirai plus tard. Mais en gros, voilà, la vidéo, elle sera terminée. Donc ça, je le remettrai à sa place. Je remettrai la poignée. Et là, j'ai pas trop le temps. Je dois m'occuper d'autre chose. Mais en gros, la réparation est terminée. Mais écoutez, c'était une conversion d'un vélo électrique en vélo mécanique. Et voilà, ça nous a fait quand même, ça nous a pas coûté grand chose, à part un câble. Juste, j'ai mis en pièce neuve, j'ai mis un câble. Et vraiment, ça va être le superbe de voir un vélo qui était condamné à être jeté. Mais là, il va resservir. Ça va être tout simplement génial. Bon, je l'attaquerai plus tranquillement et bon, à la fin de la vidéo, je vous mets les photos. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!